Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci pour ces temps? Je veux attendre quelqu'un dire merci Seigneur pour ce moment. Merci car tu m'as visité. Merci car tu es le Dieu de miracles. Merci car tu es le Dieu de la guérison. Merci car tu es le Dieu de la restauration. Merci éternel car tu nous touches. Merci car tu nous guéris. Merci car tu nous donnes la vie en tant que Père. Oh, je te bénis, je te loue et je t'adore. Merci Seigneur car tu es en train de visiter une personne à ma droite dans le Père. Merci car tu es en train de visiter la vie d'une personne à cet instant. Dans le nom de Jésus, alléluia. Il y a une personne à ma droite que l'Éternel est en train de visiter maintenant. Que la puissance de l'Esprit de l'Éternel est en train de toucher maintenant. Alléluia, grand roi. L'Esprit de l'Éternel agit comme tu sais l'agir. Fais comme tu le sais bien les faire. Alléluia. Viens toucher encore dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une forte gloire de l'Éternel au milieu de nous. Et il y a des personnes qui ne pourront pas supporter la gloire de l'Éternel. Merci Esprit de l'Éternel car tu es à ma droite. Et tu peux guérir, tu peux restaurer. Tu peux donner la vie à Saint-Instant. Alléluia, tendre Père. Seigneur, quand tu descends, c'est pour guérir. Quand tu descends, c'est pour agir. Quand tu descends, c'est pour faire sortir des limitations. C'est pour sortir de la pauvreté, tendre Père. Oh, merci Seigneur. Car tu es en train de toucher la vie des personnes en ce moment. Merci car tu es en train de restaurer en ce moment, tendre Père. Alléluia. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel te touche. Que la domination de l'Esprit qui est sur moi vienne toucher ta vie maintenant. Tu domineras sur tes problèmes. Tu domineras sur la pauvreté. Tu domineras sur des situations qui t'accablent. Tu domineras sur des situations difficiles. Au nom de Jésus-Christ. Sois touché par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire de l'Éternel te touche en ce moment. Que la puissance du Saint-Esprit brise les chaînes à cet instant. Oh, toute chaîne de la pauvreté qui te lie maintenant soit brisée. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute chaîne de la pauvreté dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout lien qui te retenait dans la négativité. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le roi de gloire te visite. Que la puissance du Saint-Esprit te visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Touche, Seigneur. Libère, grand roi. Donne la vie, Père éternel, à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en tout lien, si quelqu'un était dans une cage et ta vie était devenue semblable à une personne qu'on a mis dans le cage, je déclare que les portes de ces cages s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ pour entrer pleinement dans ta destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta vie soit libre. Tout événement qui limite ta vie, que l'Éternel te fait sortir de ces événements au nom de Jésus. Je disais à quelqu'un, tout événement, toutes circonstances qui retiennent ta vie dans des limitations, que l'Éternel te fasse sortir de cette situation au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et prière. Nous prenons notre temps dans la prière parce que nous voulons que cette saison soit une saison bénie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse celui ou celle qui l'a visité. Gloire à Jésus, on peut prendre place. Aujourd'hui, nous apprendrons sur les sortes de foi. La liberté que nous devons conserver, l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Nous avons un seul corps.
nous avons un seul esprit, nous avons une seule foi. Et dans la foi, nous avons eu le temps de décortiquer, afin de comprendre c'est quoi la foi, pourquoi la foi. Alléluia. Et je vais aujourd'hui parler des sortes de foi. Le dimanche passé, nous avons appris c'est quoi la foi selon la Bible. Y a-t-il quelqu'un qui peut... C'est une ferme assurance selon la Bible. Amen. On a pris Hébreu 1, Hébreu chapitre 1, verset 1. Amen. Et on a dit aussi la foi, c'est un don de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Amen. Et Jean 3, verset 3. Amen. Et on a dit aussi la foi peut être fort ou faible. Amen. Romains chapitre 4, verset 16 jusqu'à 21. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour Papa? Très bon exemple à suivre. Tu veux être capable de défendre l'évangile. Dites à la sœur Patricia qu'il y a notre frère Amici qui a besoin de comprendre la parole. C'est très capital et très important. Amen. Donc, notez, gardez la parole et ainsi nous allons avancer. Mais aujourd'hui, nous allons voir les sortes de foi. Parce que c'est vrai, la Bible nous dit que nous n'avons qu'une seule foi. Je vais bien préciser. Parce que tu peux dire, mais comment la Bible me dit qu'on a une seule foi et les pasteurs nous parlent des sortes de foi. Il n'y a pas de contradiction. Quand je parle de la foi, premièrement, notre grande espérance, c'est notre conviction au Dieu de notre appel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Hébreu 11, on nous parle des héros de la foi et on nous donne un exemple d'Abraham qui a écouté l'appel de l'Éternel et qui a cru à cet appel. Il a tout abandonné et il a suivi le Seigneur. Même s'il était en train d'errer pendant un temps, mais la Bible dit qu'il crut et il partit. Parce qu'il espérait pour une grande Jérusalem, une Jérusalem spirituelle. Alléluia. Ainsi donc, notre foi, c'est le fait que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et nous avons cette espérance au retour du Seigneur. Mais maintenant, sur la terre des hommes, la foi est manifestée dans la vie de tout un chacun de nous, selon que l'Éternel nous a donné les moyens et les portions. Voilà pourquoi nous parlerons des sortes de foi ou des types de foi. C'est donc comment est-ce que cette foi se manifeste dans tout un chacun de nous en particulier. Bien-aimé, tu peux avancer, s'il te plaît. Les premières sortes de foi que nous parlerons aujourd'hui, on parlera des foi dons. Et je vais insister sur un point. Ce sont des choses spirituelles. Tu ne peux pas me dire que toi tu as la foi si tu n'es pas né de l'esprit. Alléluia. Parce que c'est un don de Dieu. Vous verrez tout à l'heure que c'est aussi le fruit du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu vient déposer en nous. On doit donc être enfant de Dieu, naître de Dieu et recevoir ses dons par excellence. D'où la communion avec Dieu est impératif, très important. Croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur, déjà cela te donne un accès à vivre les choses de la foi. On a la foi donc. C'est cette foi qui opère le miracle. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont le don des miracles. Le don de l'esprit. Lui, il a dit Alléluia. Il croit, il a tellement confiance à Dieu qu'il sait que c'est possible là où les hommes disent c'est impossible. Et cette foi permet qu'il marche même sur les eaux. C'est comme Pierre, il était avec tous les disciples et certains vont dire c'est un fantôme.
Christ va dire, rassurez-vous, c'est moi. Et puis elle va dire, si c'est toi, permets que je vienne, je marche comme toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens, vous pouvez être ensemble, mais il y a des gens qui sont capables de sortir de l'eau. Soit c'est lui qui est capable de sortir de l'eau. Alléluia. Quand je dis sortir de l'eau, ça veut dire que tous vous pouvez vivre, être dans un même cas. C'est comme des gens qui sont dans l'avion. Peut-être l'avion crache, mais toi tu restes vivant. Alléluia. C'est ça que je suis en train de dire, sortir de l'eau. Là où le monde dit que rien ne va, ou là où il y a des problèmes, il y a des difficultés, là où la situation ne passe pas, mais toi tu sors de l'eau, tu sors ta tête et tu es délivré par rapport à cette situation. Alléluia. Ça dépend aussi de la foi que tu as à ton Dieu. Alléluia. Ainsi Pierre pouvait dire, si c'est toi, permets que je marche comme toi. Il s'est levé, la Bible déclare qu'il a commencé à marcher aussi sur l'eau. Lorsqu'il a voulu regarder comme les autres regardaient par terre, il commença à s'enfoncer. Ainsi je dirais à quelqu'un, un homme de foi ne regarde pas comme les autres. Alléluia. Celui qui veut vivre le miracle doit fixer son regard vers son Dieu et avancer sur la puissance que l'Éternel lui accorde de faire. Amen. Moto oyo alingi avivre kondima koleka bato baza zinga na ye esenge na ye ayoka mongongo na Nzambe misu na ye ezala fixe liboso na Nzambe mpe atambola lolenge mpe na makasi oyo Nzambe azopesa ye po atambola na yango. Alléluia. On va lire Matthieu chapitre 17 verset 20. Matthieu chapitre 17 verset 20. Elle est écrite, mais je vais ouvrir ma Bible parce qu'elle nous précède d'une très belle histoire. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever pour le nom de la parole? Que Dieu vous bénisse. Moi, je commencerai à partir du verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et d'ici là, et elle se transporterait. Rien vous serait impossible. Parole de l'Éternel. Amen. On peut prendre place. Très belle histoire. Un enfant qui était atteint d'épilepsie, qui était malade, et la Bible déclare que cet enfant était malade depuis son enfance. Et l'esprit qui était dans cet enfant voulait amener cet enfant à la mort. Plusieurs fois, il s'est jeté dans le feu. Et cet esprit avait troublé la famille et troublé la maison. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, ne vous habituez pas à la maladie. Ne vous habituez pas aux situations qui compliquent votre vie. Alléluia. Parce que le but de cela, c'est pour nuire à votre vie, nuire à votre famille et aussi amener la mort. Ainsi donc, à chaque circonstance, tu dois chercher la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel te libère aussitôt possible dans chaque situation qui veut compliquer ta vie. En amenant l'enfant aux disciples, la Bible déclare que les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant. Sachant qu'avant cela, Jésus avait prié pour ses disciples, les avait envoyés 2 à 2 en les disant, allez chasser des démons, priez pour des malades. Il faut savoir qu'avant même que le Saint-Esprit descende, Jésus-Christ avait soufflé sur ses disciples et les avait envoyés d'aller auprès de brebis perdues d'Israël. Mais quelques jours qui va passer plus tard, devant cette situation, les disciples se retrouvant seuls n'ont pas pu guérir cet enfant. Jésus-Christ va venir et va menacer l'esprit en disant, sors de cet esprit, esprit sourd et muet, sors de cet enfant. Et va dans les lieux arides, ne retourne plus jamais. Quand tu chasses un esprit, il faut donner l'ordre à cet esprit de partir et de ne plus
revenir. Ainsi, tu dois bien lire la parole de Dieu et aller dans les détails de la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi ne revient plus jamais? Parce qu'il y a des esprits, Christ nous dira, qui sort, qui s'en va, mais ne trouvant pas un lieu où ils vont s'asseoir, il s'est dit, nous allons retourner là où nous étions. Et nous allons voir s'il y a un espace pour nous. Voilà pourquoi dans ta vie, tu dois être vigilant. N'accepte pas les choses qui se répètent. N'accepte pas les situations qui se répètent. La Bible déclare, mon serviteur montera. Mon serviteur prospérera et mon serviteur montera très haut. Amen. Alléluia. Alors, s'il y a des circonstances qui se répètent, sache que ce sont les esprits et le même esprit qui est en train de tourner avant. Ainsi, Jésus-Christ, lorsqu'il va guérir l'homme aveugle, il va dire à cet homme, voici maintenant que tu as été guéri, va, ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive plus quelque chose de pire. Alléluia. Ainsi donc, quand Dieu te visite, tu dois maintenant mettre une discipline particulière dans ta vie, afin que ce qui est passé ne revienne plus. Alléluia. Amen. Mais retournons dans notre enseignement ce matin. La Bible déclare que Jésus-Christ va aller parler à ses disciples. Il va détecter d'abord quelque chose en eux. L'incrédulité. Il a dit, si vous n'avez pas pu guérir cet enfant ou libérer, chasser ces démons, c'est parce que vous êtes incrédule. Alléluia. Amen. Pierre, Jean, Matthieu, ceux qui vivent avec Jésus, ceux qui marchent avec Jésus. Et Jésus dit parce que vous êtes incrédule. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que toi tu crois et tu as la foi. Tu peux venir à l'église mais tu es incrédule. Et l'incrédulité, c'est le fait de dire, est-ce vraiment possible ces choses d'arriver? Est-ce réellement Dieu peut me guérir? Est-ce que réellement Dieu peut me faire sortir de cette situation? L'Éternel te fera sortir de cette situation parce qu'il est capable de le faire. Amen. Alléluia. L'Éternel te donnera la stabilité parce qu'il est capable de le faire. Amen. L'Éternel te donnera la vie parce qu'il est capable de le faire. Il faut croire seulement. Parce que l'incrédulité est un frein pour vivre le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le doute quitte ton esprit, quitte ton âme au nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous devons atteindre un niveau où je crois en Dieu aveuglément. Alléluia. Amen. Je crois en Dieu aveuglément. Je crois en Dieu aveuglément. Je sais que mon Dieu est capable. Il est capable. Amen. Il est au-dessus de ma force. Amen. Il est au-dessus de mes calculs. Il est au-dessus de mes efforts. Amen. Il peut faire des choses que moi-même je ne m'attends pas, je ne sais même pas. Amen. Mais je sais que mon Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est cette foi qui vient changer les circonstances de la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Donc, ôtez l'incrédulité en vous. Il dit, si vous avez cette foi, il dit même un petit, tout petit, comme une graine, vous serez capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là, transporte-toi, elle se transportera. Vous serez capable de dire à cette situation, parce que les montagnes, c'est l'image d'une situation. Les montagnes, c'est l'image d'une épreuve. Tu seras capable de dire à cette situation, ôte-toi de là. Voilà pourquoi en priant, nous avons dit que l'Éternel nous donne l'initiative. Que tu ne sois pas limité dans ta vie. Alléluia. L'homme de foi n'est pas limité. Il sait que Dieu est capable. Alléluia. Josué va dire, le soleil va s'arrêter jusqu'à ce que je vais battre ces personnes. Amen. Et le soleil s'est arrêté. Amen. Qui es-tu pour arrêter le soleil? Mais l'homme de foi a arrêté le soleil. Amen. Élie a dit, il n'y aura pas la pluie pendant 7 ans. Il n'y avait pas la pluie. Et il a dit encore que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. Parce que c'était un homme de foi. Les hommes, dites-moi, dans quel calcul tu peux arrêter la pluie? Dans quel calcul tu peux dire que le soleil s'arrête? Ce qui est soutenu par la main puissante de l'Éternel. La Bible déclare que la terre et toute son armée est soutenue par la main puissante de l'Éternel. Mais l'homme de foi peut aller parler à la puissance de Dieu et coopérer avec la puissance de Dieu.
Alléluia. Amen. C'est don que l'Éternel te donne, cet don-là. Alléluia. Amen. Tu sais, celui qui marche dans ce niveau-là, il croit à l'Éternel. Il espère à l'Éternel. Il a confiance à l'Éternel. Et sa vie sera un témoignage pour la terre des hommes. Il y a solo au temple de la Cananza. Ce genre de dons, c'est elle qui attire des âmes à croire à Jésus, à venir à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si tu as foi en Dieu et que cette foi attire le miracle dans ta vie, les mondes sont convaincus par le miracle et les choses que Dieu fait. Les païens sont convaincus lorsqu'ils voient la gloire de l'Éternel. Celui qui ne croit pas en Dieu dans ta famille, quand il verra Dieu agir dans ta famille, c'est à cette dimension-là qu'il croira réellement qu'il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Ils te diront que tu pries un véritable Dieu. Ça va pas pour mon retour. Amen. Il y a une gloire de Dieu qui vient dans ma droite très fort. J'ai des épaules, mais dans ce côté-ci, il y a des choses qui se passent. Amen. Alléluia. J'espère que l'Éternel te touche en ce moment. Amen. Peut-être il y a un nombre de fois ici, je ne sais pas qui croit, il y a une foi terrible là. Amen. Que Dieu vous bénisse à vos noms. Amen. Que les dons de la foi soient les partages de votre vie. Amen. On va avancer, les 15 minutes sont déjà écoulés. On a la foi comme un fruit du Saint-Esprit. Je veux voir ici des hommes et des femmes intelligents. Parce que je l'avais cherché moi-même, mais après je le veux. Mais il faut bien suivre l'enseignement pour les voir. Galates chapitre 7, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bénignité, les Français aussi grave, hein, et la fidélité. Alléluia. Amen. Quelqu'un a-t-il vu la foi au fruit de l'Esprit? Quelqu'un a-t-il vu la foi au fruit de l'Esprit? Elle est où la foi? Parce que moi, dans ma bouche, je n'ai pas lu la foi. Mais je vois la foi. Elle est où la foi? Dans le fruit de l'Esprit. Non, la bonté, ce n'est pas la bonté. La bonté, c'est une attitude. Non. Prenez le temps, s'il vous plaît. Prenez le temps. Et dans l'introduction, je vous avais dit ça. De le premier cours, je pense il y a 3 dimanches. La foi est quelque part là, mais il faut aller dans les racines. Il y a quelqu'un qui vient de le dire. On va s'il l'a dit tout à l'heure. Mais à ça, il fait confiance. Parce que ça, il va venir au Seigneur. Ici, la foi est représentée par la fidélité. Et on nous avait dit, en grec, la foi a le même sens. Dans les mots pistis, la foi a le même sens que la fidélité. Parce qu'avec la foi, on peut prendre des grandes décisions et des décisions fermes. Et ceux qui prennent des bonnes décisions, des engagements fermes, on les appelle des hommes fidèles. On reconnaît un homme fidèle, une femme fidèle, lorsqu'il peut prendre un engagement et tenir cet engagement, tenir cette parole. Alléluia. Amen. Alors la foi aussi est dans cette famille parce que des hommes de foi, ils restent fermes dans leur engagement avec Dieu. Donc lorsqu'on parle de la fidélité, on parle aussi de la foi. Voyez-vous, il fallait retourner dans le cours pour y revenir. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Et que la foi est aussi le fruit du Saint-Esprit. Ainsi, on a dit tout à l'heure que celui qui veut vivre pleinement sa foi en Dieu a besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Tous les fruits du Saint-Esprit pouvant se manifester en lui. Alléluia. Ainsi donc, des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit, la foi est manifestée en eux. Parce que le Saint-Esprit va les pousser à croire en Dieu. Le Saint-Esprit va le parler, va les motiver, va les orienter. Oh, plus encore, la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous montrera les choses à venir. Or, nous avons dit que la foi, c'est la parole qui vient de Dieu, c'est la révélation qui vient de l'Éternel Dieu. Et celui qui a la révélation de Dieu, il entre déjà dans les temps avant que le monde vienne dans les temps.
On priait pour notre frère Gédéon parce qu'il devait venir nous accompagner. Et moi, les vendredis, déjà, l'Éternel m'avait montré qu'il y avait quelqu'un qui jouait au clavier. Et Dieu ne m'avait pas montré Gédéon, mais il m'avait montré quelqu'un que je connais qui joue bien. Et je dis à ma femme, tu sais, je vis ce frère venir. Je dis, ah, directement, ça c'est Gédéon. D'un côté, même si j'ai discuté un peu beaucoup avec ma femme par rapport à lui, mais d'un côté, j'étais rassuré parce que le Seigneur m'a montré qu'il venait. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes et des femmes de foi. Donc, développe ton intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Disciplinons-nous spirituellement afin qu'avec le Saint-Esprit de Dieu, nous puissions vivre des choses que l'Éternel a préparées pour nous d'avance. Donc, je pourrais dire, par la parole de connaissance et parole de sagesse, et que ceux qui vivent dans la foi, ce sont des personnes qui sont capables d'apprendre des choses que l'Éternel les a préparées d'avance avant qu'ils puissent le voir physiquement. Na bandeli na lingala bato na kondima eza bato oyo bazali capable ya koyeba makambo oyo Nzambe apreparaki mpona bango avant bamona ngo na se na moi. D'ailleurs la Bible dit que nous vivons ou nous espérons de vivre des choses que Dieu a préparées pour nous d'avance. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que l'Éternel a préparé pour toi d'avance. Des bénédictions, des grâces, c'est ce que l'Éternel a préparé pour toi d'avance. La Bible me dit pour le confirmer, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Amen. Le don de l'Esprit est là pour nous révéler les choses cachées. Les choses qu'on n'a pas encore vécues. Je te prie au nom de Jésus, je demande au Saint-Esprit de nous amener dans cette dimension. Que tu vis ce que tu dois vivre avant que ton physique le voie. Entrons dans cette dimension de savoir. Écoutez, Jésus-Christ va dire à Pierre, Pierre, tu vois comme tu es là. Avant que le coq chante, toi, tu me réuniras. Amen. Toi, on a besoin de dimension à mon livre. Avant que les choses arrivent, toi, tu les vois déjà. Ainsi donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes yeux spirituels s'ouvrent. Des hommes de la foi, ce sont des hommes qui marchent avec le Saint-Esprit. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, les yeux de ton esprit sont ouverts. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais dit, parce que les yeux de mon esprit ouverts, mon langage ne sera pas comme le langage d'homme. Mes pensées ne seront pas comme les pensées d'hommes. Alléluia. Parce que je parlerai un langage spirituel. Un langage spirituel est donné aux hommes spirituels. Donc, c'est ce dimanche que c'est une folie pour eux. Alléluia. Mais parce que nous espérons à Dieu et nous sommes remplis de son esprit. Ainsi donc, cherchez à être remplis de l'esprit de l'Éternel. Développer les dons de l'esprit. Alléluia. Travaillez afin que vous soyez remplis de l'esprit de l'Éternel. Et la Bible déclare, vous devez vous entretenir. Comment je dois être rempli de l'Esprit de Dieu? Je dois m'entretenir. Il faut que tu t'entretiens. La vie chrétienne s'entretient. Alléluia. Dis avec moi, je dois m'entretenir. Je dois m'entretenir. La Bible dit, entretenez-vous avec des cantiques spirituels. Alléluia. Amen. Au passage à temps, on a bâti un bonheur na téléphone na yo. Na ndaku na yo ta moyo ka bâti un bonheur. Est-ce que tu as bâti un bonheur et même ma présence ensemble ou bien na ndaku za no côté kuna? Alléluia. Amen. Yamo to mona ba scandale na ba fête. O mona ba pa mususu azocha lobi mais ye o ava mwana nzambe. O ayiko li ba pa oyo wapi? Et ça parce que na ndaku elle s'alimente. Alia kango na masa mesen nango. Hein, Luis? Excuse-moi, Luis. Je disais que nous devons nous entretenir. Et la Bible dit, tu dois t'entretenir par des cantiques spirituels. Non pas par des cantiques mondains. Alléluia. Amen. Par des cantiques spirituels. Par des psaumes. Le Saint-Esprit, on l'entretient par des psaumes. Quand on parle des psaumes, on parle de la parole de Dieu. Et en entretenant ta vie par la parole de Dieu, ça te permettra de faire vivre les choses de l'Esprit. D'ailleurs, en lisant la parole, tu parles avec l'Éternel.
Tu entres à la connaissance des choses spirituelles parce que Dieu est dans sa parole et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ainsi, si tu veux vivre par la foi, tu dois vivre selon la parole de l'Éternel. Et tu ne peux pas vivre selon la parole de l'Éternel si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important de l'aimer dans le Seigneur. Entretiens ta vie chrétienne. Là, on nous amène en jeûne de prière. Aujourd'hui, c'est le 26e. 40 jours, on va finir le jeûne de prière. On ne va pas jeûner encore 40 jours maintenant. Peut-être l'année prochaine et peut-être on ira au jeûne d'Esther selon que Dieu va nous envoyer. Alléluia. Mais après cela, comment sera ta vie chrétienne? Alléluia. Après ces 40 jours de jeûne de prière, comment tu vas entretenir ta vie? Comment tu vas entretenir ce que tu as appris, ce que tu as gardé maintenant? Là, nous sommes en train de nous équiper. Vous savez, un soldat, lorsqu'il va en formation et il revient, cela ne veut pas dire que la formation est finie. Tu peux aller en formation, on t'a préparé, mais maintenant, quand tu reviens au service, vous voyez souvent, les soldats, on les réveille à 5 h du matin, ils vont aller faire le tour, ils vont aller courir. C'est une vie quotidienne. Un sportif, il va aller dans la préparation, on appelle ça les prépas du début de saison. On va courir, on va faire les tests Cooper, on va faire tout ce qu'il faut faire. Mais dans l'année, chaque jour, on s'entraîne, chaque jour, on court pour se préparer au match. Sinon, tu seras essoufflé, tu ne pourras plus courir. Ainsi donc, nous devons entretenir notre vie chrétienne quotidiennement. Alléluia. L'Église nous donne les moyens, mais nous, personnellement, nous devons entretenir notre vie chrétienne afin de vivre la foi et vivre dans la grâce de Dieu. Je pense que c'était l'avant-dernier. Il reste encore un verset biblique, s'il te plaît. On a la foi qui sauve. Troisième type de foi et la dernière qu'on va parler aujourd'hui, la foi qui sauve. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Quand je parle du fait que nous soyons sauvés, c'est que nous recevons le salut en Christ. Alléluia. Celui qui reçoit Jésus-Christ et Seigneur comme Seigneur et Sauveur, celui qui accepte l'œuvre de la croix, c'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et il a donné son sang afin que nos péchés soient pardonnés. Alléluia. Quand je parle de la foi, cette foi-là, c'est je suis convaincu du salut que Christ m'a donné. Amen, amen. Parce que nous sommes de cette génération qui ont entendu parler de Jésus et qui ont accepté Jésus-Christ. Bien sûr, parmi nous, il y a comme des Paul qui ont vu Jésus-Christ sur le chemin de Damas, le ressuscité d'entre les morts. Et ils ont vu réellement qu'il était mort et ressuscité. Il y a aussi cette génération de Pierre et des gens qui ont vu Jésus et qui l'ont vu sur la croix. Et encore, même si tu as vu Jésus sur la croix, il faut aller le croire. Parce que la Bible déclare que sur la croix, Jésus n'était pas seul. Il y avait 3 personnes sur la croix. Il y avait la croix de gauche, la croix de droite et la croix du milieu. Et à cette époque, ce qu'on mettait sur la croix, ce sont des gens qui étaient condamnés. Alléluia. Et la loi avait condamné Jésus parce qu'il se disait roi. On a dit que celui-là est le roi des Juifs. Alors, dans la loi, c'était comme si il a voulu mettre l'insurrection ou amener à la rébellion. C'est comme si on avait dit que celui-là est un chef rebelle qui veut renverser le roi. Ainsi, on lui avait amené auprès du grand de ce monde. Mais nous savons que selon le destin de Dieu, Jésus-Christ devait venir comme un agneau qu'on amène à l'abattoir pour aller être immolé afin que nous soyons sauvés. Amen. Donc c'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est mort sur la croix, donnant son sang pour nous sauver. Alléluia. Croyez-moi, sur la croix, les 2 brigands aussi étaient percés et même étaient brisés et leur sang a coulé. Mais leur sang ne pouvait pas nous sauver. Alléluia. Parce que c'était le sang des hommes. Mais c'est le sang de Jésus-Christ, le sang sans défaut et sans tache, le sang de l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. C'est ce sang qui pouvait venir nous arracher de tout péché, nous libérer de toute maladie et nous donner la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est par la foi. Et c'est cette foi qui sauve. Je crois au salut.
Et je sais que Jésus-Christ est parti préparer une place pour moi et il viendra pour me chercher. Amen. La foi qui sauve et que cette foi, en croyant en Jésus comme Sauveur et Seigneur, j'ai la vie éternelle à moi. Alléluia. Que je vis ou que je meurs, je vis pour Jésus-Christ, je meurs pour Jésus-Christ et je sais que je les rencontrerai. Alléluia. C'est cette foi qui nous amène dans le salut en Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous avons fini par la joie et par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Nous parlerons du baptême. Et nous allons encore aller à la profondeur du baptême parce que la Bible nous dira qu'il n'y a qu'un seul baptême. Est-ce qu'on peut se lever, sceller ces paroles dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Nous avons parlé des types de foi. Je ne sais pas là où tu te retrouves, quel type de foi tu as. Ou peut-être tu es encore incrédule, tu ne crois pas aux choses de l'esprit par rapport à ta situation. La Bible déclare que si vous avez un peu de foi comme Sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, elle va se ôter. Est-ce que tu as la foi que l'Éternel est capable de te faire sortir de ta situation, de te donner la paix, la stabilité, de te donner un avenir meilleur? Est-ce que tu as la foi que cette église est grande et deviendra grand? On verra des hommes et des femmes de toutes les nations venir dans ce lieu. Est-ce que tu as la foi que l'Éternel va amener ce ministère encore grand? Nous remplirons la ville de Saint-Étienne, nous remplirons la France et nous remplirons dans le monde. Est-ce que tu as encore la foi? Oui, moi j'ai la foi au nom de Jésus. Tu peux commencer à prier. Dis à l'Éternel d'affermir ta foi. Dis à l'Éternel que tu sois épanoui dans la foi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire, si tu le fais avec foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le fais avec foi, tu verras la main puissante de l'Éternel. Si tu le fais avec foi, tu verras la main puissante de l'Éternel. Dis à l'Éternel, je veux vivre dans la foi. Dis à l'Éternel, je vais palper la foi. Dis à l'Éternel, je vais marcher dans la foi.